Eh bien, il y a un certain temps, en effet, que nous ne nous sommes pas rencontrés autour de petites histoires pour vous. Voilà. Alors, aujourd'hui, je voudrais en particulier vous saluer, hein, et donc, si je suis poli, d'enlever ma casquette de capitaine, hein. Vous avez bien vu que mon ami Baba annonce aujourd'hui des nouvelles aventures, et ce sont des nouvelles aventures des contes de la rue Broca. Voilà. Mais j'aimerais bien les dédier aujourd'hui à deux petites amies que j'ai, qui sont brillantes et un peu coquines, il faut bien dire, et qui s'appellent Yasmine et Zeynep. Voilà. Hein, Yasmine et Zeynep, j'espère que vous m'écoutez. Hein, et vous savez que j'ai beaucoup d'affection pour votre maman, pour votre grand-père, pour votre grand-mère, pour votre tante et pour toute la famille qui, depuis que je la connais, m'accueille avec énormément de gentillesse. Voilà. Alors, vous-même, hein, si vous voulez bien, j'ai choisi pour vous, dans les contes de la rue Broca, la première partie d'un conte qui s'appelle Le gentil petit diable. Est-ce que vous êtes prêtes toutes les deux? Et les autres petits loups et petites louves, est-ce que vous êtes prêts? Il était une fois un joli petit diable, tout rouge, avec deux cornes noires et deux ailes de chauve-souris. Son papa était un grand diable vert et sa maman une diablesse noire. Ils vivaient tous les deux dans un lieu qui s'appelait l'enfer et qui est situé au centre de la terre. L'enfer, mes amis, ce n'est pas comme chez nous. C'est même le contraire. Tout ce qui est bien chez nous est mal en enfer, et tout ce qui est mal ici est considéré comme bien là-bas. C'est pourquoi, en principe, les diables sont méchants. Pour eux, c'est bien d'être méchant. Ah, mais notre petit diable, lui, ben voilà. Et c'est ça toute l'histoire, voulait être gentil, ce qui faisait le désespoir de sa famille. Chaque soir, quand il revenait de l'école, son père lui disait « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui à l'école? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui plutôt? »« Je suis allé à l'école. »« Bon, ben, petit imbécile, tu avais fait tes devoirs? »« Oui, papa. »« Oh, mais petit crétin, tu savais tes leçons? »« Oui, papa. »« Oh, mais petit malheureux, au moins j'espère que tu t'es dissipé. Ben, tu as bien battu tes petits camarades. »« Ben, non, papa. »« As-tu lancé des boulettes de papier mâché? »« Non, papa. »« As-tu seulement pensé à mettre des punaises sur le siège du maître pour qu'il se pique le derrière? »« Ben non, papa. »« Ben alors? Enfin, mais qu'est-ce que tu as fait, mon petit? »« Eh bien, j'ai fait une dictée, deux problèmes, un petit peu d'histoire, un petit peu de géographie. » En entendant cela, le pauvre papa diable se prenait les cornes à deux mains, comme s'il voulait se les arracher. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire sur la terre pour avoir un fils pareil? Quand je pense que depuis des années, ta mère et moi, nous faisons des sacrifices pour te donner une mauvaise éducation, pour te prêcher le mauvais exemple, pour essayer de faire de toi un grand méchant diable. Ah ben non, ah ben non. Au lieu de se laisser tenter, monsieur fait des problèmes et se conduit bien. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Réfléchis. Mais qu'est-ce que tu comptes faire plus tard? Je voudrais être gentil, répondit le petit diable. Oh, bien entendu, sa mère pleurait et son père le punissait. Mais il n'y avait rien à faire, le petit diable s'obstinait, il voulait être gentil. À la fin, son père lui dit « Mon pauvre enfant, je désespère de toi. J'aurais voulu faire de toi quelqu'un, mais je vois que c'était possible. Cette semaine encore, tu as été le premier en composition de français, mais c'est pas possible. En conséquence, j'ai décidé de te retirer de l'école et de te mettre en apprentissage. Tu ne seras jamais qu'un petit diablotin, un chauffeur de chaudière. Et tant pis pour toi, tu l'as voulu. » En effet, dès le lendemain, le petit diable n'alla plus à l'école. Son père l'envoya à la grande chaufferie centrale.
la grande chaufferie centrale. Et là, il fut chargé d'entretenir le feu sous une grande marmite où bouillait une vingtaine de personnes qui avaient été très, très, très méchantes pendant leur vie. Mais là non plus, figurez-vous, mes amis, les petits loups, les petites louves, le petit diable ne donna pas satisfaction. Et oui, il se prit d'amitié pour les pauvres damnés. Et toutes les... Vous demanderez à vos parents ce que ça veut dire que damnés. Bon courage. Et toutes les fois qu'il le pouvait, laissait le feu baisser pour qu'il n'ait pas trop chaud. Il parlait avec eux, ben oui. Il leur racontait des histoires drôles, enfin il essayait, afin de leur changer les idées. Et encore il les interrogeait. Mais pourquoi est-ce que vous êtes ici? Alors il répondait, on a tué, on a volé, on a mal fait ceci, on a mal fait cela, on a volé l'État, bon. Et si vous pensiez très fort au bon Dieu, demandait le petit diable, vous ne croyez pas des fois que ça pourrait s'arranger? Oh, ben non, disait-il, du moment que nous sommes ici, c'est que c'est pour toujours. Oh, ben ça ne fait rien, hein. Pensez-y un peu pendant que vous n'avez pas trop chaud. Mais ils y pensaient, et même certains d'entre eux, pour ne pas y avoir pensé quelques minutes, disparurent d'un coup. Poup! Comme des bulles de savon, on les voyait plus. Et c'était le bon Dieu qui les avait pardonnés. Cela dura jusqu'au jour où le grand contrôleur des chaudières diaboliques fit sa tournée d'inspection annuelle. Le grand inspecteur général diabolique fit sa tournée annuelle. Et quand il arriva à la chaudière de notre petit diable, il fit un beau vacarme. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Cette chaudière doit contenir 21 personnes et je n'en trouve que 18. Qu'est-ce que ça veut dire? Le feu est presque éteint. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Alors, ce n'est plus l'enfer ici, c'est la Côte d'Azur. Oh, allez, vivement, soufflez-moi ça et que ça bouille. Et quant à vous, mon petit ami, il s'adressait à notre ami le petit diable. Quant à vous, puisque vous n'êtes pas capable d'entretenir un feu, on va vous mettre à l'extraction de la houille. Oh là là. Et le lendemain, le petit diable travaillait dans une mine de charbon. Armé d'un pic, il extrayait de gros morceaux de houille et creusait des galeries. Cette fois, on fut content de lui, car il travaillait de tout son cœur. Bien sûr, il le savait, ce charbon-là était destiné aux chaudières, mais enfin il était ainsi fait que lorsqu'il entreprenait un travail, il ne pouvait s'empêcher de le faire bien. Ben oui, ça existe. Un jour, comme il creusait une galerie dans une veine d'anthracite, voilà qu'en donnant un coup de pic, il se vit tout à coup inondé de lumière. Il regarda par le trou, et c'était le métro. Oh, chic, pensa-t-il, mais voilà, c'est des hommes, ils vont pouvoir m'aider à être gentil. Alors il sortit de son trou. Le petit diable, vous voyez, le petit diable avec ses petites cornes, avec ses ailes de chauve-souris, voilà. Mais quand les personnes l'eurent aperçu sur le quai, ils poussèrent des cris horribles. Un petit diable. Et comme c'était l'heure de pointe, il y eut des bousculades, et le petit diable avait beau crier, mais restez là, n'ayez pas peur, je ne suis pas méchant. Il n'arrive même pas à se faire entendre. 10 minutes plus tard, la station était vide, à l'exception de quelques blessés. Ne sachant que trop faire, le diable alla droit devant lui et monta un escalier. Toute la journée, il erra de par la ville et les gens, évidemment, fuyaient devant lui. Il passa à circuler dans des souterrains pleins d'eau sale et il se dit mais il faut que je trouve quelqu'un pour me venir en aide. Comment faire comprendre que je ne suis pas méchant? Comme il disait ces mots, une vieille dame approchait, qui trottinait. Le petit diable alla à sa rencontre et la tira par la manche en disant doucement « Madame ». La vieille dame se retourna. « Qu'est-ce qu'il y a, mon petit garçon? Tu n'es pas encore couché à cette heure-ci ?»« Madame, dit le petit diable, je veux être gentil. Comment est-ce que je dois faire ?» Au même moment, la vieille dame regarda mieux, aperçut
les deux cornes et les ailes de chauve-souris. Elle se mit à balbutier. Non, 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 pitié, mon Dieu, je ne le ferai plus. Qu'est-ce que vous ferez plus? Mais la dame ne répondait pas, et elle tomba évanouie. Ah pas de chance, pensa le diable. Elle avait pourtant l'air gentille. Il s'en alla plus loin. En passant par la rue Broca, nous retrouvons la rue Broca, et il aperçut une boutique allumée. Il s'approcha et vit par la porte vitrée Papa Saïd. Vous vous souvenez, Papa Saïd de la rue Broca, qui avait déjà fermé et se préparait à aller coucher. Le diable timidement frappa contre la vitre. Excusez-moi, monsieur. Oh c'est trop tard, dit Papa Saïd. Mais je voudrais. Je te dis que c'est fermé. Mais je veux pas boire, je veux être gentil. C'est trop tard, reviens demain. Le petit diable était désespéré. Quelle histoire épouvantable. Vous voyez, il est complètement désespéré, ce petit diable. Il savait plus comment faire. Et il dit, c'est ma dernière chance. Il entendit un homme qui marchait. Il courut en voletant dans cette direction. Une ombre noire venait à sa rencontre. C'était comme une femme. Mais cela marchait comme un soldat à grandes enjambées. En vérité, c'était un prêtre. Et c'était un temps, mes amis, où les prêtres s'habillaient de longues robes noires, un peu comme les dames. Voilà. Bon. On n'a jamais très bien su pourquoi, mais c'était comme ça. Voilà. C'était un peu étrange. Voilà. Mais enfin, il y a pas mal de choses étranges dans le monde. En voilà une. Pardon, monsieur. Pardon. Le prêtre le regarda, fit un saut sur lui-même et se mit à faire à toute vitesse des drôles de gestes devant sa figure. Il avait vu le diable, bien entendu, ce bon prêtre. Alors il se disait qu'il allait faire quelques prières et que le petit diable allait disparaître. Or, le petit diable, lui, qui voulait être gentil, était très déterminé. Et oui, pardon, monsieur le curé, je suis un petit diable et je voudrais devenir gentil. Qu'est-ce que je dois faire? Le prêtre ouvrit grand les yeux. Tu me demandes ce que tu dois faire? Oui, pour devenir gentil. Mais qu'est-ce qu'on fait à mon âge pour devenir gentil? On obéit à ses parents, hein? Mais je peux pas, monsieur. Mes parents, eux, ils veulent que je devienne méchant. Oh, ça c'est vrai. Mais aussi quelle affaire? C'est bien la première fois que j'entends parler d'un cas pareil. À moins tu es sincère. Oui, oui, monsieur. Mais je ne sais pas si j'ai le droit de te croire. Écoute, de toute façon, la question est trop grave pour que je la tranche à moi seul. Va-t'en trouver le pape de Rome. J'y vais, monsieur, j'y vais. Et le petit diable s'envola pour aller voir le pape de Rome. Et c'est ainsi, mes amis, les petits loups et les petites louves, que la première partie de cette histoire se conclut. Et si vous voulez bien, on va se retrouver demain. Mais oui, à la même heure, pour que je termine cette histoire de petit diable et vous verrez si oui ou non il gagne. En attendant, n'oubliez pas de bien regarder les oiseaux dans le ciel. Également, vous oubliez, non, les nuages, les merveilleux nuages. Et surtout, aimez-vous bien. À bientôt.